Nous sommes dans les pages 58 et 59 dans le cahier bleu des notes de cours. Alors, dans cette vidéo-là, vous allez faire pause souvent parce qu'il y a beaucoup de jolis dessins à faire et beaucoup de réflexions à avoir parce qu'il va y avoir des choses quand même importantes qui vont être dévoilées ici. Alors, lorsque on utilise Pythagore, bien sûr, il faut toujours rechercher les triangles rectangles. On en a besoin pour utiliser la relation de Pythagore. Et ça tombe bien parce qu'en géométrie, souvent, les triangles rectangles ne sont pas cachés très, très loin. Prenons par exemple, on a ici un triangle isocèle, comme ceci. Donc, on a deux côtés isométriques. Mais lorsqu'on abaisse la hauteur AR dans le triangle isocèle, ben, il va y avoir un triangle rectangle qui va apparaître ici. Donc, Pythagore est jamais très loin. Et bien sûr que AR, c'est une cathète du triangle rectangle ABR. Évidemment, l'hypoténuse, c'est toi ici. C'est le côté, le segment AB. Je vous rappelle aussi que le mot apothème va apparaître souvent lorsqu'on a un polygone régulier. Ici, par exemple, c'est un hexagone régulier. Mais l'apothème, c'est on part du centre, puis on s'en va frapper à 90 degrés, donc le milieu d'un côté. Donc ici, on a le segment ED, et en plein milieu, quel bon choix de lettre, n'est-ce pas, la lettre M? Donc ici, on va avoir l'apothème OM, comme ceci. Et encore une fois, on va avoir un triangle rectangle. Et est-ce que le mot apothème apparaît? Oui, bien sûr. Ici, OM est l'apothème de l'hexagone régulier, tout simplement. Alors, vraiment, les triangles rectangles sont partout. Ils sont cachés déjà lorsqu'on est en deux dimensions et lorsqu'on est avec des hexagones ou des polygones réguliers. En passant, en parlant d'hexagones, je vous rappelle, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, que lorsqu'on part du centre et qu'on va rejoindre les sommets, on forme des triangles, mais pas n'importe quelle sorte de triangle, mais des triangles équilatéraux. Parce qu'on a des angles de 60 degrés partout, qui viennent d'apparaître. 60 degrés, 60 degrés, 60 degrés. Je l'écrirai pas parce que je veux pas que mon dessin devienne atrocement surchargé. Mais on a vraiment ici un paquet de triangles équilatéraux. Alors, toutes les petites lignes rouges qui apparaissent là, ça veut dire que ce sont tous des côtés qui sont isométriques. Donc, il y a 12 segments qui mesurent la même chose. Si on les comptait comme il faut, les petites barres en rouge, il y en aurait 12. Ils mesurent tous la même chose. Attention, ça marche avec un hexagone régulier. Ça marchera pas avec, par exemple, je sais pas moi, un pentagone régulier. Autrement dit, si vous partez du centre, puis que vous allez toucher les sommets, c'est pas vrai que tous les segments, les 10 segments qui sont à l'écran, ne seront pas tous isométriques. On poursuit. Des mots importants qui vont apparaître, et là on est en 3 dimensions. Et en passant ici, on a une pyramide à base pentagonale. Donc, on a une pyramide ici droite, donc elle monte droit dans le ciel. C'est pas comme le mât du stade olympique. Et là-dedans, il y a beaucoup de triangles rectangles. Et c'est là vraiment que je vais vous demander de faire pause, puis d'abord de bien recopier les mots, puis aussi d'essayer de trouver, ils sont où les triangles rectangles? Bien évidemment, là, la réponse est là. Donc, je vais la cacher, parce qu'il existe quand même 4 triangles rectangles différents qui sont cachés dans la pyramide, et j'espère que vous allez essayer de les trouver et de les nommer correctement. Alors, allons-y pour quelques mots, donc, des mots qui sont d'usage, des mots importants. L'apothème de la pyramide. L'apothème de la pyramide, ça va être, je pense que je vais prendre un crayon vert. Tiens. C'est toi ici. L'apothème de la pyramide. Donc, c'est un segment qui part du sommet, puis qui va frapper le milieu. Tiens, je mets la lettre M, puis le S pour le sommet, ou le point le plus haut. Donc, qui va frapper le milieu du côté. Donc, ça, c'est l'apothème de la pyramide. À ne pas confondre avec, bien sûr, l'apothème de la base. Donc, l'apothème de la base, elle, on reste sur le plancher, comme ceci. L'apothème de la base, donc, on part au centre, ici c'est un pentagone, puis on s'en va frapper, comme je disais, le milieu d'un côté de mon pentagone. Donc,
l'apotème de la base, à ne pas confondre avec l'apotème de la pyramide. On a la hauteur ici de notre pyramide, en rouge, c'est toi ici. Et prenons les bonnes lettres. Donc la hauteur, ça va être évidemment la lettre H, c'est toi, hauteur. L'apotème de la pyramide, un A minuscule, et en indice, un P minuscule. L'apotème de la base, un A minuscule, et en indice, un B minuscule. Donc, des mots que je tiens à souligner. Voilà. Et en passant, avant de dévoiler le mystère des triangles rectangles cachés, étant donné que on a ici un pentagone régulier, ou qu'on a plutôt ici plus haut un hexagone régulier, bien, ça serait bien de connaître la formule, écrivez-la dans nos notes de cours, dans vos notes de cours, la formule, l'aire pour les polygones réguliers, c'est can sur 2. Can sur 2 ou bien PA sur 2, ça revient vraiment à la même chose. J'aimerais ça qu'on écrive ces formules-là pour trouver l'aire. Ça va être populaire, ça va être important dans nos examens. Bien sûr, la mesure d'un côté, c'est C. L'apotème, le A, le nombre de côtés, c'est N. Ou si on prend la deuxième formule, P comme dans le périmètre. Alors, est-ce qu'on est prêt pour nos triangles rectangles cachés et notés? La belle écriture, hein? Vraiment, j'insiste, l'écriture, elle est de la plus haute importance. Alors, allons-y pour, je sais pas par où commencer. Tiens, lui ici, le premier, mettant en vedette la hauteur de la pyramide, l'apotème de la base avec AB, et ici l'apotème de la pyramide avec AP. Donc, si vous avez un Pythagore, H2 plus AB2 égale AP2, si vous avez un Pythagore comme ça à l'examen, le prof y est content, vous avez pris les bonnes lettres. Et je comprends que dans d'autres vidéos, parfois j'ai eu peut-être des difficultés dans le feu de l'action à dessiner des beaux triangles rectangles, mais ici, ils sont vraiment bien tracés. Puis je vous demande donc d'être concentré. On a un angle de 90 degrés ici, bien sûr. Un autre triangle rectangle, tiens, si on reste sur le plancher, mettant en vedette l'apotème de la base, le demi-côté, c'est pour ça que c'est écrit C sur 2. Et ici, ben, un côté de triangle que j'ai tout simplement nommé Y. Il n'y a peut-être pas de nom particulier, à part que c'est un segment qui part du centre du polygone régulier, puis que ça va toucher un des sommets. Alors, mettant en vedette, évidemment, le côté le plus long, ça va être toi, Y. Donc, on va voir C sur 2 à la 2 plus AB à la 2 est égal à Y à la 2. C'est un deuxième triangle rectangle. Un troisième triangle rectangle, on est vraiment sur les faces de la pyramide. Et on a ici, donc, un angle de 90 degrés. Alors, l'apotème de la pyramide, elle est de retour. Le demi-côté, donc l'apotème de la pyramide, le demi-côté, et le côté le plus long, l'arête, que j'ai sa mesure, donc j'ai mis tout simplement X pour la mesure de l'arête. Alors, avec les bonnes lettres, ça va donner AP2 plus C sur 2 à la 2 est égal à X à la 2, un troisième triangle rectangle. Et finalement, mettant en vedette l'arête, le côté dont la mesure est Y, là, dont j'ai parlé tout à l'heure, un quatrième triangle rectangle, et la hauteur ici. On va voir H2 plus Y2 est égal à X2, bien sûr, parce que l'angle droit il est ici. Le côté le plus long, c'est toi, c'est l'arête. Alors, on a un quatrième triangle rectangle. Faites pause, prenez des couleurs, des crayons, des fluos, dessinez-vous des chats, des chiens, des licornes, vous avez un cœur, je sais pas, vous aimez les maths. Bref, prenez le temps de bien saisir où sont cachés les 4 triangles rectangles dans cette belle pyramide à base pentagonale. Et c'est une pyramide droite, et j'ai besoin de le répéter. En passant, on termine la vidéo en vous disant qu'on est vraiment dans le 3 dimensions, n'est-ce pas? Donc, il y aura beaucoup de problèmes de la vie avec, bien sûr, des pyramides, mais aussi avec des prismes. Donc, des prismes ici à base rectangulaire. Alors, pour trouver la plus longue tige qui va rentrer dans ma boîte ou dans mon prisme à base rectangulaire, la tige qui va du sommet A au sommet G, ben,
On a fait une vidéo déjà là-dessus. Il faut d'abord commencer par trouver la diagonale du plancher. On peut imaginer qu'on est dans une pièce. Donc, il y a déjà un Pythagore qui se met en branle avec le 4 et le 3. Donc, soyez pas surpris si on a 5. Pour trouver ici la diagonale du plancher. 5 cm. Puis ensuite, avec ce 5 cm qu'on vient de découvrir là, il va y avoir un deuxième Pythagore, en bleu cette fois-ci. Et l'angle de 90 degrés, il est là. Et on va pouvoir trouver rapidement, donc, la plus grande mesure dans la pièce. Imaginez une tige qui va de A à G. Avec un Pythagore, donc, mettant en vedette le 5 cm, qu'on vient tout juste de trouver, et le 2 cm, on va donc trouver 5 à la 2, 2 à la 2. On va trouver 29. Et racine de 29 va être la bonne réponse. Donc, c'est une mise en garde pour vous dire, vous, chers élèves, faites attention avec les 3 dimensions. Il va y avoir beaucoup de problèmes de la vie. Qu'on soit dans les boîtes à chaussures, donc les prismes à base rectangulaire, ou avec les jolies pyramides que l'on aime tant. Bye tout le monde!